bien? Aujourd'hui, je vous retrouve pour une autre vidéo dans ma série d'automne parce que là, on peut officiellement le dire, c'est l'automne, puis malgré le fait que j'aime beaucoup l'été, j'aime particulièrement l'automne aussi pour plein de choses. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un genre de guide inspirationnel pour l'automne. Donc vous allez voir des tenues, des essentiels, un maquillage, des recettes, une playlist, puis plein de choses qui m'inspirent pour l'automne. Donc j'espère que ça va vous inspirer vous aussi, puis que vous allez aimer ça. La vidéo d'aujourd'hui est en collaboration avec PNG, donc merci à eux d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo. Si jamais vous l'aimez, n'hésitez pas à faire un thumbs up et à me le dire dans les commentaires. Puis si jamais vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez mes vidéos, ben vous pouvez le faire en cliquant juste ici. Et sur ce, ben c'est parti! J'avais envie de vous présenter mon maquillage préféré pour les journées d'automne. C'est vraiment naturel et c'est pas mal le look que je me fais toujours ces temps-ci. Je commence toujours par appliquer une crème hydratante. Celle-là, c'est l'hydratant quotidien de Olay. Sérieux, elle sent super bon. Puis le produit est rapidement absorbé dans la peau, donc c'est parfait pour un soin de tous les jours. Après ça, je vais appliquer un soin suprême pour les yeux, toujours de Olay. Ça va venir combattre les cernes et les bouffissures pour agrandir votre regard un peu. J'ai tendance à être vraiment cernée les matins, donc c'est parfait pour donner un peu d'éclat au teint. D'ailleurs, si on passe au teint, j'aime beaucoup la BB Cream Clean Matte de CoverGirl. J'utilise celle qui est formulée pour les peaux mixtes. Elle est super couvrante, vraiment légère. Pour un maquillage rapide, c'est parfait parce qu'elle unifie le teint et elle cache toutes les imperfections. Du côté du blush, j'ai choisi le fard à joues True Blend. C'est un beau rose pâle qui me donne un teint encore plus joli. Et en fait, ces blushs-là sont cuits, donc sont super pigmentés. Vous n'avez pas besoin d'en appliquer une tonne pour que ça donne un beau résultat. Après ça, évidemment, je vais venir remplir mes sourcils comme d'habitude. Et pour mes cils, j'ai des extensions en ce moment, donc je vais juste venir les brosser rapidement. Et pour terminer, du côté des lèvres, j'ai choisi un baume à lèvres coloré de la gamme Oh Sugar. Il y a vraiment beaucoup de choix de couleurs, mais j'ai fini par prendre Soda. Et ce que j'aime de ces baumes à lèvres-là, c'est qu'en plus de garder mes lèvres hydratées, ça donne vraiment une belle couleur naturelle. Et c'est ce qui termine le maquillage. Si on passe maintenant aux essentiels, je vais vous présenter c'est quoi mes indispensables côté vestimentaire pour l'automne et ça commence avec les gros tricots de laine. C'est super confortable, mais c'est vraiment beau aussi, puis j'en ai de toutes les couleurs, je pense, parce que ça s'agence vraiment bien avec tout. Ça peut être avec un pantalon noir, ça peut être avec un jeans. Sérieusement, c'est vraiment mon coup de cœur. Et le blanc provient du Brandy Melville, le bordeaux du Forever 21. J'aime vraiment aussi beaucoup les ponchos. Celui-là est un peu de style tricot aussi, mais provient de chez Garage. J'ai vraiment l'impression de porter une grosse couverture quand je le mets. C'est super confortable. Pour les temps plus froids, j'ai ce petit jacket, ce manteau de chez Garage aussi. J'aime beaucoup la coupe. Il est ni trop chaud ni trop froid. C'est parfait pour les moments de transition entre les saisons comme en ce moment. Grosse obsession pour ce chapeau que j'ai acheté à l'aubainerie. Je trouve que ça rajoute un look beaucoup plus chic à n'importe quelle tenue et ça va bien avec pratiquement tout. Et pour finir, j'aime beaucoup les petites bottes. Je trouve que c'est la saison parfaite pour en porter puis elles se vendent pratiquement partout. Du côté des miennes, j'ai acheté les noires au Aldo et les brunes au Forever 21. Pour la coiffure que je vous présente, je la fais souvent et vous me demandez beaucoup comment est-ce que je fais, mais vous allez voir que c'est ultra simple. En fait, c'est une tresse collée inversée. Je vais commencer par séparer mes cheveux en 3 sections identiques sur le haut de ma tête et je vais tout d'abord les tresser. Mais la particularité, c'est que c'est par-dessous et non par-dessus comme une tresse ordinaire. Donc, chaque fois que je continue de tresser, je vais rajouter une mèche de cheveux supplémentaire pour que ma tresse soit de plus en plus fournie. Et je vais faire ça jusqu'à temps que j'ai pris tous les cheveux sur ma tête. Ensuite, je vais tresser le bas de mes cheveux de manière ordinaire, mais toujours inversée. Et quand c'est terminé, je vais l'attacher dans le bas et venir la desserrer un peu pour qu'elle soit plus grosse puis que ça ait l'air un petit peu plus décoiffé. Pour finir, je vais appliquer le fixatif de Pantene Pro V. Celui-là, il est sans alcool et il sèche vraiment rapidement. Ça laisse pas de traces visibles dans les cheveux et ils vont rester en place toute la journée. Mais comme vous voyez, c'était vraiment pas compliqué à faire, ça prend à peine 2 minutes et pour une journée où vous avez pas trop envie de vous coiffer mais que vous voulez avoir l'air de vous être préparé, c'est vraiment parfait. Je pense que comme moi, vous êtes plusieurs à aimer écouter de la musique, donc je vous ai fait une petite playlist de mes chansons préférées ces temps-ci. C'est pas spécialement pour l'automne, mais j'avais quand même envie de vous partager ça, soit pour vous inspirer ou si vous avez envie de renouveler un peu la musique que vous écoutez. Je sais pas si vous aimez les chocolats chauds, mais si oui, vous risquez de bien aimer la recette que je vais vous présenter. Donc,
je vais commencer par mesurer une tasse de lait et un paquet complet de brisures de chocolat que je vais faire fondre dans un chaudron à température maximale sur le poêle. Je vais bien brasser tout ça pour éviter que ça colle évidemment. Et une fois que tout est fondu, j'aime ça rajouter un petit peu de cannelle pour un petit peu de goût supplémentaire et je vais aussi bien le mélanger. Après ça, il vous reste juste à verser le tout dans le contenant de votre choix. Après, bon, c'est au goût, mais moi, je rajoute toujours un petit peu de lait parce que sinon, je trouve que c'est vraiment trop sucré. Puis avec ça, ça vient balancer un peu. Et côté présentation, je vais rajouter de la crème fouettée, encore un peu de cannelle et un bâton de cannelle. Mais ça, c'est strictement pour la présentation. Si jamais vous refaites la recette, vous me direz dans les commentaires si vous l'avez aimée, mais moi, c'est vraiment ma préférée. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé ça et que ça vous a inspiré. Vous me direz dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous préférez de l'automne. Moi, je dirais que c'est la mode. J'aime vraiment la mode d'automne, les tenues, en tout cas, je trouve ça vraiment le fun. Ouais, fait que vous me direz, vous, c'est quoi dans les commentaires. Puis si jamais il y a d'autres vidéos d'automne que vous avez envie de voir, ben vous me le direz aussi dans les commentaires parce que j'aime ça vous faire des vidéos que vous aimez regarder. Si jamais vous n'étiez pas encore au courant, j'ai une deuxième chaîne, le nom c'est Kat et Jay et je vais être à New York la semaine prochaine puis je vais faire plein de vlogs, donc si jamais ça vous intéresse, ben vous pouvez aussi vous abonner, le lien est juste ici. Et j'ai également un Facebook, Instagram et Twitter si jamais vous n'étiez pas au courant non plus. Donc encore une fois, un gros merci d'avoir regardé et nous on se revoit bientôt. Bye!